Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui le thème c'est est-ce qu'une seconde chance est possible entre vous? Est-ce que vous pourriez recommencer une histoire ensemble avec cette personne à laquelle vous pensez? Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, je fais aussi des guidances privées. Vous pouvez vous renseigner sur mon email qui est en description. Donc on va faire 3 choix. Je vais répondre déjà par oui, non ou ça dépend de la situation. En fonction de la carte de tarot, ce n'est pas forcément toujours un oui clair ou un non clair, ça dépend. Donc on va voir. Donc pour le choix numéro 1, est-ce qu'une seconde chance est possible entre vous? Est-ce que vous pourriez recommencer une nouvelle histoire avec cette personne? Pour le choix numéro 2, est-ce qu'une seconde chance est possible avec cette personne? Est-ce que vous pourriez recommencer une histoire? Pour le choix numéro 3, est-ce que vous pourriez reprendre une histoire avec cette personne? Est-ce qu'une seconde chance? On a la papesse qui a sauté. Ça veut dire que peut-être vous n'avez pas à le savoir, c'est très secret. Ou alors, ça veut dire que vous le savez déjà au fond de vous. Donc, pour le choix numéro 3, est-ce que une seconde chance est possible entre vous? Est-ce que vous pouvez recommencer quelque chose, reprendre une nouvelle histoire? On a le valet d'épée. Il y a des choses à apprendre. Il y a une expérience qu'on a eue et qui n'est pas inutile ici pour répondre à cette question. Donc, pour le choix numéro 1, mettez sur pause si vous n'avez pas fait votre choix. Moi, je commence tout de suite donc avec le choix numéro 1. Est-ce qu'une seconde chance est possible entre vous? Bon, alors déjà, on a le 2 d'épée et c'est ni oui ni non. Il y a une hésitation. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Alors, oui, pourquoi? Et non, pourquoi? Alors, ce serait possible si quoi? Pourquoi ce serait possible pour le choix numéro 1? Et pourquoi non? Pourquoi ce ne serait pas possible de reprendre cette histoire pour le choix numéro 1? Non, pas deux cartes, une seule. Alors, pourquoi oui? Cette personne, elle peut faire partie de vos différents choix. Vous pourriez aussi avoir des rêves communs ensemble. Mais en même temps, en fait, ce serait possible avec cette personne, mais ce serait possible avec d'autres personnes. Et pourquoi non? Parce que vous êtes... alors, est-ce que c'est vous, l'énergie féminine, qui m'écoutez? Si vous êtes une énergie masculine, cette femme, elle s'est affirmée, elle sait ce qu'elle veut. C'est à la femme de choisir ici. C'est la femme qui décide. Et si vous vous affirmez, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, c'est plutôt un non et que finalement, cette personne, elle ne correspond pas forcément à votre idée de la vie. Vous n'êtes peut-être pas aligné, elle ne correspond pas à ce que vous voulez, à vos buts dans la vie, etc. Donc, c'est un peu embêtant parce que je n'étais pas partie là-dessus. Comment je vais rebondir? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire par rapport à cette relation? Qu'est-ce que vous devriez faire? Cette personne, qu'est-ce qu'elle voudrait avec vous? Qu'est-ce qu'elle voudrait, cette personne? Elle voudrait un équilibre. Elle voudrait que les choses soient justes. Elle voudrait que vous soyez juste avec elle aussi. Et vous, de votre côté, qu'est-ce que vous voudriez? Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, pour cette relation? Si ça devait recommencer, qu'est-ce que vous souhaitez? Et vous souhaitez une relation très équilibrée avec
un homme qui est fort, qui est respectueux, qui protège sa famille, qui maîtrise vraiment sa vie, hein, qui est vraiment, comment dire, qui est ancré, qui est, voilà, vraiment quelqu'un qui assume sa vie, qui assume aussi les gens qui sont autour de lui, etc. Et cette personne, elle est comment dans la réalité? Cette personne, comment elle est dans la réalité? Cette personne, ce qu'elle aime, c'est vivre dans l'instant présent. C'est une personne qui est solaire, qui est joyeuse, mais en même temps qui est très simple. Peut-être qu'elle est peut-être trop simple pour vous et trop à l'instant présent. Et vous, qu'est-ce que vous êtes comment êtes-vous? Comment êtes-vous par rapport à cette personne? Eh bien, vous êtes presque l'inverse, puisqu'ici, vous regardez vers l'avenir. Cette personne, elle regarde au présent, elle vit le présent, elle veut vivre chaque instant, chaque bel instant du présent. Et vous êtes plutôt à vous projeter vers l'avenir. Et on a du bâton, on a plus de bâton de votre côté ici. Donc, vous êtes plus dans l'action et l'envie d'agir. Et cette personne, elle est plus dans vivre l'instant présent. Et je pense que c'est ça qui est compliqué pour vous. Ici, on a le cavalier de bâton, donc c'est pour vous, il faut vraiment aller vers vos passions, suivre vos passions et ne pas rester avec quelqu'un qui ne va pas vous enthousiasmer forcément en fait. Donc, on va prendre avec le symbolo à quoi faire attention et puis on aura... Non, je vais prendre un oracle du corbeau. Allez, un conseil avec l'oracle du corbeau pour le choix numéro 1. Pensez à liker, à vous abonner si ça vous a parlé, si ça vous a plu. C'est super important pour ma chaîne et c'est très encourageant pour moi. Et quel est le conseil pour vous par rapport à cette relation? À quoi devriez-vous réfléchir? On a engagement. Donc, vous devriez réfléchir à l'engagement et je vais lire ce qui concerne cette carte. Je crois que c'est la première fois que je la tire, celle-ci. 8, en plus 8, c'est 2024 et c'est aussi le karma. Est-ce que c'est bien avec cette personne que vous devriez vous engager? Vous avez plusieurs possibilités, vous. Hein. Alors, dans son travail de photographie de la nature, June Hunter a documenté la vie d'un couple de corbeaux qu'elle appelle George et Mabel, ainsi que leur engagement l'un envers l'autre. Quand George s'est cassé le bec dans un accident, sa compagne aimante et fidèle, Mabel, a pris le relais pour s'assurer qu'il était nourri et en sécurité. Lorsqu'ils se sont unis, ils ont accepté d'être ensemble pour le meilleur et pour le pire, dans la santé et dans la maladie. Ce couple amoureux respecte ses engagements. Cette carte vous demande d'examiner les domaines dans lesquels vous avez accepté une obligation. Êtes-vous prêt à fournir les efforts nécessaires? Accepteriez-vous de faire un sacrifice pour respecter votre parole? Si vous vous êtes engagé à atteindre un but, êtes-vous prêt à investir votre temps et vos ressources? Réfléchissez à vos engagements. Vous font-ils vibrer? Sentez-vous un poids sur vos épaules? Quand vous pensez à cette situation, bien entendu, nous perdons tous notre enthousiasme par moment. Vous devriez peut-être vous pencher sur la question de cet instant de désespoir et de ressentiment. Pèse-t-il plus dans la balance que l'amour et le soutien que vous apporte votre engagement? Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Donc pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour moi, pour ma chaîne. Et puis je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Et je vais passer au choix numéro 2. Et le choix numéro 2. Alors, est-ce qu'une seconde chance est possible entre vous? Est-ce que votre histoire pourrait recommencer? Alors c'est fou.
Bon, je ne dis rien pour le choix numéro 1, mais le choix numéro 2, c'est pareil. C'est pas mieux. 8 d'épée, on n'a pas la réponse. On ne sait pas. On ne sait pas comment. Ça veut dire qu'on peut en avoir envie des deux côtés, mais qu'on est un peu perdu. On a la reine de coupe qui nous parle d'être dans la réceptivité, dans la douceur. Ici, il y a encore de l'amour, mais chacun est perdu. Alors pourquoi? Pourquoi vous êtes perdu ici? Pourquoi est-ce qu'on a ce 8 d'épée pour le choix numéro 2? Pourquoi est-ce qu'on est perdu? Pourquoi est-ce qu'on est perdu pour le choix numéro 2? Parce que ici, on a des rêves. On a des rêves. Peut-être qu'on idéalise le couple. Il peut y avoir des rêves d'enfants. Il peut y avoir un espoir d'avoir des enfants, peut-être aussi. On peut rêver d'âme sœur, de prince charmant aussi, ce genre de choses. Et du coup, on n'est pas dans la réalité. Peut-être qu'il faut un peu plus d'ancrage ici pour que la relation fonctionne. Comment faire pour sortir ici, pour trouver une issue à cette histoire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour trouver une issue, pour y arriver dans cette histoire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ici, il y a un peu d'attente à avoir. Ne pas se précipiter. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Qu'est-ce que vous pourriez faire? J'en ai 2. 10 de denier et reine d'épée. Il y a une réflexion de votre côté par rapport à la famille. Est-ce que cette personne à laquelle vous pensez pourrait correspondre à votre idée de la famille? Est-ce qu'elle est assez ancrée? Est-ce que cette histoire, elle peut tenir la route? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous conseille ici par rapport à cette relation, par rapport à cette personne? Bon, voilà, de la réflexion. On nous redit de la réflexion et de la réflexion seule, sans demander l'avis des autres, sans demander l'avis de cette personne. Vous avez besoin d'un temps de recul, de retrait, pour réfléchir à cette relation. Est-ce que ça pourrait fonctionner? Est-ce que vous pourriez faire une famille ensemble? Qu'est-ce que ça pourrait donner? Je vais essayer après ce temps de réflexion. Vous en serez où après ce temps de réflexion? Eh bien, on a la reine de coupe qu'on a eu, que j'ai vue avant le tirage. Avec la reine de coupe, vous serez beaucoup plus dans la douceur. Puisque vous étiez une reine d'épée, vous serez beaucoup plus dans la douceur, dans la réceptivité, dans la compréhension. Et j'ai l'impression que ça pourrait être justement, oui, possible. Vous ne serez plus perdu. Parce que là, on a des coupes, ici on a des épées. Vous serez beaucoup plus dans l'écoute, dans le cœur que dans l'esprit. Donc ici, il y a vraiment un temps pour vous de réflexion qui est important pour devenir plus dans cette idée de douceur, de cœur, etc. Et regardez ça. Ici, il faut qu'on retourne dans le cœur. Il faut qu'on retourne dans le cœur pour savoir que ce partenaire est le partenaire idéal. Et c'est vrai qu'ici, il y a une recherche de l'idéal. Mais je pense que vous avez besoin de réflexion sur ce que c'est que la famille. Et rêver à un idéal qui est réel, enfin, qui est réaliste. Donc, à quoi réfléchir? Comment réfléchir? Sur quoi réfléchir par rapport à cette relation ici avec l'oracle du corbeau?
Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Qu'est-ce qui pourrait vous aider à voir les choses différemment? On a la carte de l'abondance. Donc, c'est la carte numéro 1. Les corbeaux qui vivent d'un côté de la baie savent que la conserverie leur fournit des repas faciles et réguliers, ce qui fait que la recherche de nourriture ne leur demande aucun effort. Ils passent donc leur journée à profiter de leur territoire. Ceux qui nichent de l'autre côté, là où les aliments se font rares, ont pour leur part beaucoup plus de difficultés à chercher leur pitance. Ils consacrent ainsi la plus grande part de leur journée à essayer de survivre. Les corbeaux qui vivent du mauvais côté de la baie ne savent pas qu'il existe une source de nourriture facile tout près d'eux. Ils n'ont pas non plus de temps ou d'énergie à perdre pour explorer des zones plus éloignées. L'abondance nous rappelle qu'un endroit existe où vous trouverez vous aussi une myriade de possibilités. Concentrez-vous votre énergie et votre attention non pas sur ce qui vous manque, mais sur ce qui, vous le savez, vous attend quelque part. Laissez-vous guider par votre intuition. La carte de l'abondance pourrait apparaître si vous avez besoin de vous rappeler que, de là où vous êtes, vous ne voyez peut-être pas ce que la vie vous réserve. Bien entendu, cette carte indique la plupart du temps une issue positive. Ces corbeaux sont cependant malicieux, elle pourrait bien signifier une abondance moins favorable comme de l'eau en abondance dans votre cave. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne et pour moi. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 3. Hello, choix numéro 3. Est-ce que une seconde chance est possible entre vous? Alors, on avait vu la papesse pour vous, qui s'était retournée. Donc, on va voir si on retrouve cette papesse ou pas. Alors, est-ce qu'une seconde chance est possible? Il y a quelque chose d'inattendu ici. Je dirais que une seconde chance est possible. Mais alors, il faut reconstruire tout parce que ça a été détruit. Donc, reconstruire. Donc sur de nouvelles bases. Il peut y avoir aussi une grosse surprise par rapport à cette relation. Pourquoi on a la tour ici? Pourquoi la tour ici? Pourquoi la tour pour le choix? La tempérance, valet d'épée, cavalier de denier. Ici, pour reconstruire cette histoire, il est nécessaire d'apprendre de l'expérience qu'on a eue avec cette personne auparavant. Il y a une réconciliation, une harmonie à retrouver et pour ça, on passe par la réflexion, l'apprentissage lié aux erreurs du passé. Et on construit. On construit pour aller loin, mais donc lentement et sûrement. Donc, c'est possible si on arrive à apprendre du passé et à rechercher l'harmonie, rechercher la réconciliation. Et puis ensuite à avancer doucement. Qu'est-ce que vous devriez savoir sur cette personne actuellement? Peut-être. Qu'est-ce que vous devriez savoir sur cette personne? Qu'est-ce que vous devriez savoir sur cette personne? On a l'as de coupe, donc ici, elle vous aime encore. Il n'y a pas de problème par rapport à l'amour ici. Et qu'est-ce que... Je pense que là, ici, ça va être assez rapide pour le choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller ici par rapport à cette relation? Qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller ici par rapport à cette relation? Pour le choix numéro 3. L'empereur. L'empereur, c'est beaucoup de stabilité. Vous savez ce que vous voulez, vous avez un but et vous devez garder ce but que vous avez.
il faut aussi que vous ayez un but commun. Sinon, ça risque d'être assez compliqué. En tout cas, vous ne devez pas changer parce que cette personne vous demande de changer. Vous devez garder votre stabilité et vraiment votre but. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le roi de coupe. Donc ici, il y a vraiment il y a un amour véritable. Il y a un amour véritable. Par contre, il faut que vous sachiez ce que vous voulez et que vous ayez un but. Que cette personne ne vous déstabilise pas. Qu'elle ne vous transforme pas. Alors avec la tour, bon, les choses ont été détruites, il faut les reconstruire. Et il peut y avoir aussi un effet une surprise, quelque chose d'inattendu. Une réconciliation qui est un peu inattendue aussi peut-être. Donc, je vais vous tirer une carte de l'oracle du corbeau pour avoir un dernier conseil par rapport à cette relation ou une réflexion par rapport à cette relation pour vous. On a 47, la survie. Alors, le corbeau est coincé dans un buisson pendant que le renard attend patiemment que sa proie sorte de sa cachette. En mode survie, nous sommes limités. Comme le corbeau, nous ne pouvons nous envoler. Cette carte attire votre attention sur vos sentiments par rapport à une situation. Vous barricadez-vous en attendant que la menace soit passée ou restez-vous actif pour tenter de trouver une issue. Quand nous essayons de survivre, nos possibilités sont limitées parce que notre créativité est entièrement consacrée à nous faire passer à travers cette situation difficile. Dans cette position, nous ne pouvons réfléchir aux occasions futures. Les décisions que nous prenons ne servent qu'à soulager la douleur immédiate. C'est pourquoi nous risquons d'accepter une solution facile qui limiterait notre développement. Et donc ici, ça me parle bien avec l'empereur. L'empereur, il va se développer. Vous pouvez avoir un but et l'autre un autre but. En tout cas, ne vous limitez pas et ne cherchez pas à être exactement comme l'autre veut parce que vous voulez que la relation fonctionne. Voilà. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao.